Ghiran, royaume de la vie. Ghiran est caractérisé par une fécondité illimitée. Ici, plus qu'ailleurs, le défilement des saisons modèle les terres. Pourtant, les royaumes de jade sont sous le poids d'une malédiction terrible, car la plupart d'entre eux sont aux mains de Nurgle. Pendant l'âge des mythes, les royaumes de jade étaient luxuriants et magnifiques. Les merveilles de la nature semblaient infinies. Une eau pure et cristalline coulait dans les rivières et tombait en cascades de métallites coiffées d'une végétation généreuse. Le paysage était une explosion de couleurs sur un fond vert printanier. Même les insectes qui grouillaient dans les jungles et les sous-bois ressemblaient à des bijoux rehaussés de gemmes. L'air odorant était littéralement saturé par la force de la vie, et les nombreuses saisons de ce royaume, non seulement le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, mais aussi la gémation, la fenaison, la désespérance, la disette et bien d'autres voyaient le cycle de la vie se manifester dans toute sa splendeur. Puis vint Nurgle. Le carrousel de la vie attira l'attention du père des épidémies, qui envoya l'essentiel de ses armées propager son influence immonde sur les terres. Les cours d'eau des royaumes de jade se muèrent en rivières de pus et de bave infectée. Les feuilles se transformèrent en ronces aux épines empoisonnées qui agrippaient et étranglaient ce qui passait à leur portée. Les lacs cristallins où batifolaient les nymphes et les esprits des bois devinrent des mangroves puantes, hantées par des crapauds démoniaques hypertrophiés. Les sylvanettes tentèrent de préserver leur ressource la plus précieuse, les sources d'Aqua Guinaris, régénérantes. Ils les cachèrent, en usant de magie et de ruse. Mais chaque année, de plus en plus de ces cités étaient découverts et profanés par les enfants de Nurgle. Alarielle combattit cette incursion du chaos de toutes ses forces, au cours d'une guerre qui dura des siècles. Toutefois, elle ne pouvait espérer vaincre cet adversaire qui plongeait tout ce qui vivait dans la damnation, du plus petit microbe à la créature la plus colossale. Les sylvanettes furent forcées de mener une guérilla avant de battre en retraite dans des sanctuaires secrets, abandonnant toutes les terres à l'exception du cœur de l'éternel renouveau. Seul l'avènement de la tempête de Sigmar permit au cycle de la vie de reprendre. L'hiver, qui avait accompagné le désespoir d'Alarielle, céda place à une montée de sève vitale et à un printemps de violence, quand la reine éternelle adopta la plus terrible des formes guerrières. Au cours de la guerre de la vie qui débuta alors, la porte de la Genèse, par laquelle Archaon amenait des renforts pour profiter des gains de Nurgle à Ghiran, fut reprise. Et les sylves de guerre des sylvanettes retrouvèrent leur vigueur d'antan. Malgré tout, les combats sont loin d'être terminés. Les jeunes pousses de la civilisation risquent constamment d'être en proie à la corruption qui continue d'affecter l'essentiel de Ghiran. D'autres périls sont apparus et menacent le vernis d'ordre de civilisation instauré par Alarielle et Sigmar. Des morts-vivants émergent des cols moussus constellés de cairns, tandis que la brume des marais cache des milliers d'aurouks, désireux d'étendre leur domaine. Toutefois, tant que les graines de l'espoir tiennent bon, et tant qu'Amerol Ghira se renforce, et tant que les sylvanettes combattent pour préserver leur mode de vie, Ghiran conserve une chance de guérir. Présentation de l'éternel renouveau.
avec Plaguespire, la cité fétide de Nurgle qui pollue les terres aux alentours. La conquête de Fjellgren, effort concerté des Sylvanettes et des Sigmarites pour débarrasser les forêts d'Erosia de la souillure de Nurgle. La cité vivante, métropole verdoyante et symbole d'alliance entre Sigmar et Alarielle. Le Phénicium, cité d'ambre et forteresse du temple Phénix. Irrigation toxique. Les rivières immondes qui sillonnent les lésions de la réalité. On trouve ici Amerol Gira, Phénicium, la cité vivante, marche d'eau grise. Terre de vie foisonnante. Ghiran fut un des premiers royaumes mortels à être colonisé dans le sillage de la tempête de Sigmar, car ses étendues verdoyantes sont très favorables à l'épanouissement de la vie. Sur le continent de l'éternel renouveau, les racines de la civilisation s'enfoncent profondément et ont donné naissance à de vastes cités. L'éternel renouveau. 2 grandes îles forment le cœur de l'éternel renouveau, un des plus grands royaumes de Jade. Elles se nomment Verdia et Tyria. La première est une terre où toutes les créatures vivantes sont femelles, l'autre n'abritant pour sa part que des mâles. Quand arrive la saison des amours, de grandes migrations ont lieu par des isthmes en forme d'étamines, que sont les îles du Triskel. La flore et la faune s'accouplent pour se reproduire, de même que les terres dérivent pour donner la vie en répandant les graines de nouveaux îlots. Ceux qui s'en vont alors vers le large, loin de Verdia et de Tyra, tels de jeunes animaux quittant... Ceux-ci, s'en vont alors vers le large, loin de Verdia et de Tyra, tels de jeunes animaux quittant le giron maternel. Les terres étranges et magnifiques de l'éternel renouveau ont été les témoins des événements les plus importants de l'histoire de Ghiran. Jadis, Alarielle, la reine éternelle, vivait à Verdia, avant que le dieu de la peste lance son invasion sur le royaume de la vie et souille la splendeur de la nature avec sa fécondité dévoyée. En dépit d'une défense aussi héroïque que féroce, Alarielle ne parvint pas à repousser le raz-de-marée scrofuleux. Ses forces l'abandonnèrent peu à peu, et tandis que les terres mouraient autour d'elle, elle sombra dans une torpeur désespérée. Au cours des années qui suivirent, l'éternel renouveau déclina, et avec lui les Sylvanettes, ces esprits des bois alliés d'Alarielle. Leurs bosquets sacrés furent profanés, leurs graines âmes détruites ou contaminées. Les survivants s'enfuirent au plus profond des forêts en entonnant une mélodie mélancolique. Les humains et les elfes qui vivaient dans le royaume de la vie furent eux aussi forcés d'émigrer vers le royaume des cieux sous peine d'être traqués et tués par les hordes de démons en maraude. Les fleuves se remplirent de pus, les montagnes se couvrirent de chancre. Les jungles se muèrent en lieux sordides où le sol grouillait d'asticots et où une bile amère s'écoulait de l'écorce des arbres malades. Des démons, des mortels damnés et des hommes bêtes pouilleux occupaient les clairières exultants au milieu des restes décatis des jardins d'Alarielle. Toutefois, rien ne dure pour l'éternité sur une terre régie par le cycle des saisons. Arriva l'heure de la résurrection d'Alarielle, quand elle fut sortie de sa torpeur douloureuse par le tonnerre du dieu roi et la guerre qu'il déclencha.
adoptant une forme guerrière, féroce et vengeresse. La reine éternelle reprit la lutte contre Nurgle et repoussa les envahisseurs du chaos au cours de plus de 100 batailles. L'Éternel Renouveau fut le premier royaume de Jade où apparurent des enclaves de l'ordre après 30 ans de siècles d'horreur. Ayant renouvelé son alliance avec Alarielle, Sigmar érigea des places fortes où l'humanité et d'autres races menacées pourraient se réfugier afin d'échapper à la prédation des dieux sombres. 3 grandes cités, appelées les graines de l'espoir, furent construites. Chacune déploya ses propres méthodes pour se développer au sein de la végétation envahissante de Gyra. À Tyria, la cité vivante trouva un équilibre en vivant en harmonie avec la nature, tandis que la cité nommée la Merveille d'eau grise a choisi de conquérir les terres sauvages par l'innovation et l'ingéniosité, ce qui n'a pas manqué toutefois de provoquer l'ire de la Reine éternelle et de ses enfants. Verdia, le berceau. La grande nation de Verdia est un lieu de vie effervescente, même selon les standards de Ghiran. En certains endroits, on peut regarder les plantes pousser à vue d'œil, une graine devenant un arbuste puis un arbre adulte en quelques jours. Les étendues septentrionales de Verdia étaient jadis dominées par des plaines d'herbes hautes, mais la corruption des fleuves par le démon du dieu de la peste a transformé cette région en bourbier et en marécages infects. En allant vers le sud, les marais disparaissent peu à peu et cèdent place à des forêts épaisses ou des vallons boisés. C'est là que se trouve la majorité des colonies de Sigmar, généralement placées sur des éminences faciles à défendre, et pour profiter des rares sources d'eau pure. Ces villes sont entourées de places fortes, qui servent de relais pour les croisades éophores, qui partent régulièrement à la conquête de nouvelles terres ou pacifier des régions où des menaces émergent. Le peuple de Verdia était pris de ses terres natales, et a mis au point des techniques pour se protéger de ces dangers. Les nouveaux venus trouvent que la vie à Verdia est difficile, et les plus malins vont chercher conseil auprès des natifs qu'ils appellent « griffes vertes », afin d'apprendre à survivre dans le royaume de la vie. En fait, Verdia est si féconde que pour y survivre, il faut apprendre à ralentir le cycle de la vie, dont celui de la renaissance, afin de limiter l'expansion anarchique des plantes et éviter qu'elles envahissent tout. Cela est appliqué avec beaucoup de succès à Amerol Gyra, l'une des moitiés de la cité à 2 queues. Des canaux de magma qui traversent la porte de la faille orageuse depuis Amerolaksha empêchent la forêt de pousser dans la ville. Celle-ci et ses jardins en terrasse sont devenus une des plus grandes merveilles des royaumes mortels. Puisque la nourriture est abondante et qu'elle possède plusieurs sources importantes d'aqua Gyranis, cette eau pure et régénérante endémique de Ghiran, Verdia dispose de sérieux atouts pour commercer avec les autres nations. Des cargaisons de grains sont échangées contre du chêne de fer de Tyria, ou encore des arcs composites de Kurnothil, la terre des chasseurs. La sève des arbres d'Erosia sert à confectionner des bijoux en ambre magnifiques. Et bien entendu, Amerol Aksha a de nombreux objets manufacturés à échanger contre les ressources et la nourriture d'Amerol Gyra. Le bastion de la nature. Dès que l'ancienne alliance entre Alarielle, la reine éternelle, et le dieu roi Sigmar a été restaurée, Verdia s'est retrouvée en première ligne dans la guerre de la vie. Ces terres verdoyantes ont vu couler le sang des Sigmarites et des séides du chaos. Pourtant, le massacre ne diminue pas en intensité.
Verdia a certes été en partie colonisée, mais c'est une nation qui doit toujours faire place à des menaces de multiples fronts, et dont le destin est loin d'être assuré. Des marais nauséabonds, des étendues fécondes à l'ouest, jusqu'aux portes d'Amerolgira, les hostes horribles de Nurgle parcourent librement les terres et répandent leur corruption dans le cœur des domaines d'Alariel. Attirés hors de leur jungle par la promesse de pillage et de carnage, affluent toujours plus de tribus de grottes, crocs d'aragne et d'hommes-bêtes. Les ogres dévorent tout ce qu'ils trouvent en suivant leur voie de migration, car le royaume de la vie est pour eux tel un buffet à volonté. La mort n'est pas en reste, car les marécages grouillent de marches-morts et des spectres couverts de lianes errent dans les ténèbres des sous-bois. Les cités de Sigmar et leurs alliés sylvanettes doivent faire face à toutes ces horreurs. Ils sont submergés par le nombre, encerclés, mais font preuve d'une bravoure et d'un zèle tels que, pour l'instant, ils ont résisté à tous ces assauts. Guidés par un réseau efficace de coureurs des bois, les croisades éophores de Verdia attaquent depuis des frondaisons et éliminent les menaces avant qu'elles prennent de l'ampleur, harcèlent les hordes adverses et s'emparent de points stratégiques essentiels pour la défense de leur domaine. Verdia n'est pas une région où des armées de milliers de soldats peuvent se rencontrer sur une plaine dégagée. L'essentiel des terres est recouvert de forêts qui masquent le mouvement des éclaireurs et qui entravent les charges de cavalerie. Les innombrables marécages aspirent littéralement les soldats en armure lourde. Par conséquent, les mortels de Verdia ont appris à se battre dans un tel environnement et ont exterminé des centaines d'armées qui avaient eu le malheur de s'aventurer sur leur domaine. Nous avons envoyé 8 régiments dans cet enfer vert. Les grottes en ont tué une partie, le reste a été pris par la forêt. Les soldats ont été étranglés par des lianes ou ont péri noyés dans les réceptacles de fleurs carnivores géantes. Puis, les prêtres verts de la cité-jardin sont arrivés. Ils avaient l'air déterminés, d'ermites fous, avec leurs sandales et leurs cheveux en bataille. Mais on a vite changé d'avis. Ils connaissaient chaque fleur, chaque branche, chaque tige. Ils savaient par où passer et aussi où ne pas s'aventurer. Quand la jungle était impénétrable, ils lui parlaient et la végétation s'écartait pour nous laisser passer. Citation du capitaine Oren, des buffles de fer de Thorsus.